Je suis la responsable de l'équipe étoiles chaudes du GEPI. Et dans notre équipe, on étudie des étoiles qui sont très massives et surtout une sorte d'étoile qu'on appelle les étoiles BE. Ces étoiles, c'est des étoiles assez particulières parce que c'est des étoiles qui ont un disque de matière autour. Et justement, la question à laquelle on essaye de répondre, c'est pourquoi il y a ce disque de matière. On voit qu'il y a un disque de matière autour de ces étoiles, mais on ne sait pas comment l'étoile fait pour éjecter de la matière pour aller former le disque. Contrairement à d'autres étoiles qui sont des étoiles plus jeunes où les disques qu'on voit autour des étoiles sont des disques d'accrétion, c'est-à-dire de la matière qui tombe vers l'étoile, dans les étoiles BE, c'est l'étoile qui éjecte de la matière et c'est comme ça qu'on forme le disque autour des étoiles BE. Donc nous, on essaie de comprendre comment l'étoile fait pour éjecter cette matière. Alors on sait qu'un des ingrédients pour éjecter la matière, c'est le fait que les étoiles tournent très très vite. Donc quand elles tournent vite, il y a la force centrifuge qui fait que la matière peut partir plus facilement de l'étoile. Mais en fait, on a calculé que la vitesse de rotation de l'étoile n'est pas suffisante pour éjecter de la matière. Il n'y a pas assez d'énergie. Donc il faut un phénomène supplémentaire pour ajouter de l'énergie pour réussir à éjecter cette matière. Et là, on a plusieurs hypothèses. Une des hypothèses, c'est qu'il peut y avoir des pulsations dans ces étoiles. Alors ça, on sait qu'il y en a, on les a observées déjà depuis une dizaine d'années. Et quand il y a plusieurs modes de pulsation à la fois, il peut y avoir des interférences constructives de ces pulsations. À ce moment-là, l'étoile en fait reste pas sphérique, elle commence à bouger, un peu comme s'il y avait des tremblements d'étoiles. Et quand les tremblements sont suffisamment forts, la matière peut partir. Donc ça, c'est une explication. Et nous, on travaille avec le satellite COROT pour essayer de voir si cette hypothèse est réaliste ou pas. Et ça fait donc déjà quelques années, depuis le lancement de COROT fin 2006, qu'on étudie des étoiles BE avec COROT pour voir si c'est ça l'origine des éjections de matière. Mais il y a d'autres explications possibles. Par exemple, on peut penser que ces étoiles ont des champs magnétiques. Et s'il y a un champ magnétique, par exemple un dipôle magnétique, un pôle positif et un pôle négatif, à ce moment-là, la matière peut partir plus facilement par les pôles magnétiques parce qu'elle va suivre les lignes de champ magnétique. Et donc la matière qui sort par le pôle positif et la matière qui sort par le pôle négatif en dessous de l'étoile, ces matières des deux côtés vont se rejoindre à l'équateur magnétique et là elles vont se rencontrer, ça va faire un choc et ça va faire un disque. La différence, c'est que le disque va se trouver à l'équateur du dipôle magnétique, il ne va pas se retrouver à l'équateur de rotation de l'étoile. Donc ça, c'est peut-être une manière de voir si cette hypothèse est plausible, c'est de voir où se trouve le disque exactement, dans l'équateur magnétique ou à l'équateur de rotation de l'étoile. CIFIST est une équipe internationale financée par un Marie Curie Excellence Grant. L'acronyme veut dire Cosmological Impact of the First Stars. Il faut comprendre que l'univers est passé en phase extrêmement chaude et dense. Et dans cette phase, on a produit de la nucléosynthèse, on a fabriqué de l'hélium, des traces de lithium, mais pas des éléments plus lourds. Tous les éléments plus lourds, comme l'oxygène, le carbone, desquels nous sommes composés, nous êtres humains, ont été fabriqués plus tard par des étoiles. Alors il est évident qu'une étoile qui soit formée à tout début de l'univers doit être forcément formée dans cette composition primordiale seulement d'hydrogène et d'hélium. Voilà. Luca, adesso introduco. Donc, pour chercher cette étoile primordiale, on utilise des très grands relevés d'étoiles pour chercher ces très rares objets qui se sont formés dans le premier temps de l'univers. Et jusqu'à ce moment, on ne trouve pas des étoiles absolument primordiales, mais on trouve des étoiles extrêmement anciennes avec une très très faible abondance d'éléments lourds jusqu'à 1/10 millième de l'abondance solaire. As soon as we have found these extremely metal poor stars, we make an analysis with the help of synthetic stellar model atmospheres that we calculate here within the CIFIST team. And in combination with spectral synthesis calculations, which we are using for generating a synthetic spectrum, which we then can compare to an observed spectrum, which we typically take at high resolution with a large telescope, 8-meter diameter, typically at the European Southern Observatory. And we can, by this comparison, determine the abundance of heavy elements in the metal poor stars that we found.
l'analyse spectroscopique à haute résolution donne pas seulement la métallicité de l'étoile, mais aussi les rapports des abondances de différents éléments. Et cette information est cruciale pour avoir des informations indirectes sur les étoiles qui ont formé ces éléments. Ces rapports sont différents typiquement de celui qu'on observe dans le Soleil et dans le système solaire. We know that these planets exist because, if somebody could say, oh, these planets do not exist. The planets only exist in the Milky Way. Yes, that's true. So that's a good point for our case. But frankly, did we really doubt that there are no planets in the Andromeda galaxy? No, but this discovery certainly refocuses the attention on this extragalactic planet case, which I remind you has totally been missed so far. We are the first ones who have come up with an instrument concept which says, yes, we can measure, we can search for extragalactic planets in nearby galaxies. Up to now this has not been done. Yes. And nobody has even thought about it. Yes. This I think is what is the strength of